Merci Marie. Après plusieurs années de travail et plusieurs rencontres en digital, nous avons souhaité vous inviter ce soir pour parler avec vous et échanger autour d'un appel qui vient d'être relayé par le journal La Croix et qui a pour titre Dirigeants, managers, entrepreneurs, osons la spiritualité dans le travail. Cet appel a été élaboré par plusieurs réseaux que sont Entrepreneurs d'avenir, Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Fondatio, Forum 104, HEC Alumni, et communauté des leaders éclairés. Alors, ce sont des réseaux aux croyances diverses, mais qui partagent tous la conviction que dirigeants et entreprises ne peuvent plus se priver de toutes les ressources qu'offre la dimension spirituelle pour traverser cette crise, pour redonner du souffle au collectif humain et répondre aux défis sociétaux de notre temps. Voilà un appel pour faire bouger en quelque sorte les lignes et les consciences. Alors, notre soirée va se dérouler de la manière suivante. Après la présentation de cet appel à deux voix, qui devrait durer une vingtaine de minutes, nous vous proposerons ensuite de partager dans des petits groupes de 4 à 5 personnes pendant une trentaine de minutes. Et puis, nous aurons un temps en grand groupe à l'issue de cet échange. Et à l'issue de cette rencontre, vous pouvez noter dès à présent que nous vous proposerons de partager avec les réseaux ici présents dans des sous-salles pour faire davantage connaissance et continuer à échanger autour de cet appel. Alors, je vais donner la parole tout de suite à Tanguy Châtel et Romain Cristofini qui vont nous présenter, cet appel. Tanguy, tu es président du Forum 104 et tu as coordonné la rédaction de cet appel avec Romain. Est-ce que tu peux nous présenter cet appel? Finalement, cet appel, qu'est-ce qu'il dit? Merci, bonsoir à chacun et bonsoir à chacune. Effectivement, c'est une forme de privilège de pouvoir aujourd'hui partager ces sujets-là avec vous. On a conscience que quelque chose est en route et qu'on en est tous porteurs. Ce que dit cet appel, déjà cet appel, c'est le fruit d'un chemin, puisque ça a commencé avec différents webinaires qu'on a organisés entre nous. C'est le fruit d'une rencontre, puisque nos différents réseaux, par-delà leurs différences ou la richesse de leurs différences, se sont rejoints sur une conviction partagée. Et donc cet appel, c'est déjà la mise en mots pour avoir une diffusion encore plus large, pour pouvoir entraîner encore davantage de personnes, la mise en mots de ces convictions partagées. Mais il nous a semblé qu'il fallait aller plus loin que simplement un appel. Il nous fallait aussi pouvoir nous appuyer sur des données. Donc, à l'occasion de cet appel, on a conduit une enquête à laquelle ont répondu plus de 600 entrepreneurs ou managers. Et cette enquête, elle a été complétée par des données qui sont régulièrement recueillies par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc, ça donne une image des attentes en matière spirituelle de gens qui sont fortement investis dans le fonctionnement de leurs organisations. Alors, que dit déjà cette image? Elle valide la conviction première. Elle valide le fait que la question de la spiritualité est une question présente au sein de l'entreprise. Pour 86% des gens qui ont répondu, c'est même une question très importante. Dans leur vie privée, c'est quelque chose qui est un moteur assez essentiel, mais pour plus de la moitié d'entre eux, c'est quelque chose qu'ils n'osent pas partager en entreprise. Il y a donc la première idée qu'il y a une forme d'inadéquation entre la vie privée et la vie professionnelle. Or, on voit, j'y reviendrai peut-être sociologiquement, qu'aujourd'hui, les deux sont devenus extrêmement poreuses, et donc il y a une recherche de cohérence. Donc il y a encore du chemin à faire pour faire en sorte que la spiritualité, qui est très présente au niveau individuel et privé, trouve sa place dans une dimension professionnelle qui suppose derrière une dimension également collective. Ce qui est intéressant aussi dans cet appel et cette enquête, c'est que la spiritualité n'est pas définie comme elle l'est traditionnellement selon des lectures qui seraient un peu exclusives. C'est au contraire une spiritualité, mais sociologiquement on le sait bien depuis longtemps, qui se diversifie et donc qui prend des formes qui sont extrêmement variées, qui peuvent aller de la méditation à la pratique religieuse, au développement personnel, à l'engagement écologique, à l'engagement solidaire, à la prière, et tout ça dans des proportions qui sont très importantes. Et donc, on voit qu'on assiste à un tissu de spiritualité dans la vie privée qui, forcément, a aussi sa place dans la vie professionnelle. La troisième chose que dit cette enquête, c'est que la spiritualité, telle qu'elle est aussi diversement envisagée, constitue, de l'aveu des gens qui ont répondu, une ressource importante.
pour, à la fois pour renforcer la qualité de vie au travail, pour renforcer la qualité des liens professionnels, mais aussi pour soutenir une vision stratégique, pour faire en sorte que le management soit plus ajusté. Donc on voit que la ressource spiritualité commence à emprunter le vocabulaire du management parce qu'il emprunte aussi ses exigences et ses missions. Quatrième chose que dit cet appel, qui est assez original aussi, c'est que pour 42% des gens, la spiritualité est appelée à se développer en entreprise. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui est assez majeur. Ça n'est donc pas quelque chose d'anecdotique, mais 25% pensent même que la spiritualité pourrait être un des moteurs futurs du fonctionnement des organisations. Donc ça veut dire qu'il y a des attentes fortes et on le reverra peut-être après. L'entreprise change de visage, elle change de mission, elle change de tissu humain. Et donc la spiritualité trouverait sa place de manière assez légitimée dans le cadre de l'entreprise. Donc cet appel, il s'appuie sur ces données-là, et puis après, il y a effectivement eu le besoin d'exprimer une forme d'exhortation, une forme d'incitation adressée largement aux gens pour se décomplexer peut-être. On voit qu'il y a une forme de résistance, il y a à la fois une attirance forte pour cette question, mais en même temps, on ne la sent pas complètement légitime dans le champ d'entreprise. Donc peut-être que cet appel a comme ambition première de décomplexer les gens, de libérer leur élan et de les inciter à se rassembler pour éviter que ça soit une question qui soit traitée sous l'angle strictement individuel. On constate, mais Romain il viendra mieux que moi après, qu'il y a des besoins qui sont émergents et qui sont changeants, que les besoins des gens qui travaillent aujourd'hui dans des organisations ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans. Alors du coup, Tanguy, peut-être une question justement par rapport à ça. Qu'est-ce que dit cet appel par rapport au contexte socio-économique dans lequel on est, ou dans le contexte sociologique? On peut situer trois choses, hein. Le premier, c'est que nous vivons, d'un point de vue sociologique, une succession de crises depuis plusieurs années, mais ça culmine là fortement avec les mesures supplémentaires liées au confinement. Bref, il nous est difficile aujourd'hui de dire qu'il y a juste une crise tantôt écologique, tantôt financière, tantôt sanitaire. On voit qu'on est sur des crises globales, et donc ça nous invite à les penser de manière plus existentielle que simplement thématique ou circonstancielle. On sent que les crises nous incitent à réfléchir au monde de demain de manière plus existentielle, en identifiant à la fois la direction que l'on voudrait donner au monde, mais aussi quels sont les fondements sur lesquels on peut s'appuyer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, d'autant plus que le modèle actuel est remis en question. Il est remis en question, y compris par les gens qui travaillent aujourd'hui et qui attendent de l'entreprise d'autres choses, qui attendent du système économique d'autres choses. Bref, on voit qu'il y a une reformulation de ce que serait le sens commun, le bien commun aujourd'hui, et qui est à l'œuvre. Ça, c'est une première chose, c'est le contexte général. La deuxième chose qu'on peut mettre en évidence, c'est que la spiritualité, depuis des décennies, mais au Forum 104, on en est des témoins privilégiés, prend des formes diversifiées, comme je l'ai dit, et devient un des éléments structurants de la vie des personnes à travers des soifs, à travers des quêtes de vie, à travers des soucis de mettre en cohérence et d'inscrire son énergie dans une voie qui fait sens. Donc ça prend à la fois des canaux diversifiés, mais ça oblige du coup, enfin ça invite à des rencontres, à des dialogues qui sont extrêmement féconds. Donc l'entreprise est évidemment composée de gens qui vivent ces crises et qui vivent ces appétences spirituelles, est un lieu de rencontre, mais pas simplement un lieu de dialogue, c'est aussi un lieu d'engagement. Et donc tout naturellement, on voit que l'entreprise est rattrapée par ces questions-là, et pas simplement de manière périphérique, pas simplement d'ailleurs non plus sous l'angle du respect de la laïcité, qui est un débat trop réducteur, mais l'entreprise devient un lieu qui d'ailleurs est interpellé par la société civile comme étant non pas simplement une organisation, mais un organisme. L'entreprise devient un organisme vivant, elle est vraiment perçue comme telle, responsable, citoyenne, avec des obligations. Et donc, on mesure que la question spirituelle n'est plus une donnée accessoire de l'entreprise, elle peut devenir fondamentalement une donnée structurante et une donnée de création et d'engagement en commun. Voilà ce qu'on peut un peu rapidement dire de la manière dont notre société aujourd'hui cherche ces voies de recomposition.
Alors du coup, peut-être avant de passer la parole à Romain, peut-être que tu peux nous dire, finalement, si pour toi, quel est le point saillant de cet appel finalement? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui pour toi, est important à noter à ce stade-là? Donc j'ai partagé dans le fil de discussion, le lien vers le site de la Croix pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'appel. Alors, l'appel, il dit une chose, il affirme effectivement un certain nombre de convictions étayées à travers cette enquête, mais il dit, ben, tout reste à faire. C'est ça qui peut-être est le plus intéressant dans l'appel, c'est que c'est pas une recette, c'est un appel à s'engager. Et donc, on aimerait que vous l'entendiez comme ça, et c'est l'objet de cette réunion de ce soir, c'est véritablement vous dire, ça m'intéresse, j'y crois, je me reconnais dans cette présentation, mais maintenant, comment est-ce que je fais pour rencontrer des gens qui soit sont sur la même longueur d'onde que moi, soit pensent de manière encore différente, de manière à ce que cette création soit une vraie création collective. Merci Tanguy. Alors je vais me tourner vers Romain qui a aussi participé à la rédaction de cet appel. Romain, tu es président de la communauté des leaders éclairés et du coup je vais démarrer par une question qui a été partagée dans le fil de discussion. Je la lis. Pourquoi s'adresser aux managers et dirigeants? Le changement vient souvent des équipes et du terrain. C'est elle qui souvent l'impulse. Et du coup, est-ce que s'adresser au management ne semble pas donner une vision du changement pyramidal qui ne correspond pas exactement à la réalité aujourd'hui? Alors, Romain, pourquoi effectivement aujourd'hui il y a tant d'entrepreneurs, dirigeants, managers qui souhaitent s'associer à cet appel et qui souhaitent inscrire la spiritualité dans leur pratique quotidienne? Ouais, je crois que tu as raison de noter déjà que, enfin, je pense que c'est important de rappeler que c'est probablement la première fois qu'il y a autant de réseaux, de dirigeants, de managers et derrière de collaborateurs, mais qui s'unissent, qui malgré ou grâce à leurs différences de sensibilité sur le champ spirituel, euh, s'unissent pour interpeller de façon aussi claire, hein, les entreprises sur la dimension spirituelle. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur est-ce qu'on démarre par les dirigeants, par les collaborateurs ou par tout le monde en même temps, on va voir que finalement, je pense que les besoins sont les mêmes, quel que soit le niveau hiérarchique. Euh, et donc, je pense que le fait déjà que cet appel existe, c'est en soi la marque que notre époque, elle est prête. Elle est prête à entendre un message, que c'est plus dorénavant fou ou déraisonnable d'invoquer la dimension spirituelle au travail, c'est plutôt l'inverse, ça serait, c'est ce qu'on dit dans l'appel avec une certaine énergie, ça serait déraisonnable de plus le faire. Et je crois que les choses évoluent très très vite. Et imaginons, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, est-ce qu'on aurait pu faire cet appel de la même façon? C'est pas sûr. Les consciences évoluent aujourd'hui extrêmement vite. Et donc, le point important pour les chefs d'entreprise, je crois, au travers de cet appel, c'est de dire, c'est de témoigner leur attachement à leur vie intérieure, de témoigner ou de réaffirmer que eux aussi ont une quête de sens qui est importante depuis toujours et peut-être qu'elle est encore plus forte maintenant dans le contexte de crise et de mutation dans lequel on est. Après, peut-être juste dire quelques mots sur pourquoi on a lancé l'appel maintenant. Hein, quelle est l'énergie sous-jacente derrière notre collectif et pourquoi on l'a lancé maintenant? Je crois qu'il y a déjà une première dimension qui est politique, au sens noble du terme. Hein. L'idée, vraiment d'envoyer un message, Tanguy l'a dit, un message qui est clair sur lequel beaucoup d'autres vont pouvoir s'appuyer. Et ce message, il est clair, il est audible et il dit ce que pensent des milliers de dirigeants d'entreprises de la crise que nous vivons et de la façon dont nous sommes appelés à la surmonter pour vraiment faire évoluer notre société. Donc je crois que c'est vraiment important, la dimension politique, c'est de rappeler que, alors qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens qui pensent que le redémarrage est un retour simple au monde d'avant, hein, il y a beaucoup qui ont peur finalement que rien n'est fondamentalement changé. Ben, il y a aujourd'hui des dirigeants qui s'expriment et qui disent bah, si on pense qu'il y a effectivement les conditions sont ouvertes aussi, sont disponibles aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment faire un vrai pas de conscience et une vraie transformation des entreprises. Donc je crois qu'il y a vraiment ce point-là qui est aussi de se dire, au travers de cet appel, et Tanguy le disait très bien, il n'y a pas de recette, il y a une invitation et il y a aussi un message d'espérance à tous les collaborateurs et je crois à tous les citoyens qui doutent aussi et qui se disent est-ce que vraiment on va pouvoir changer les choses? Ben oui, il y a des dirigeants d'entreprise qui aujourd'hui le signent et qui disent ben on est déterminés et silencieusement nous faisons notre chemin. Et juste pour vous partager que la semaine dernière, j'intervenais dans une conférence organisée par un autre réseau de chefs d'entreprise, de milliers de chefs d'entreprise, et nous étions 1000 dans la salle, et le thème de la conférence, c'était l'ère des pourquoi. Donc vous voyez, je pense qu'il y a aujourd'hui un mouvement de fond autour du sens profond du travail, autour du rôle de l'entreprise qui est lancé, et ce mouvement, ça peut devenir
une lame de fond dans les mois ou les années à venir. Et donc, on a vraiment cette idée de saisir cette crise systémique, cette crise difficile dans laquelle nous sommes pour vraiment revisiter tout un ensemble de choses dans l'entreprise et pour vraiment questionner et oser désormais questionner le rôle de l'entreprise, notre lien à la vie, notre lien à nos vies et notre lien au vivant dans son ensemble. Et peut-être une dernière chose aussi dans cet appel, dans l'intention, c'est peut-être d'en finir avec cette espèce de confusion qui demeure encore aujourd'hui entre religion et spiritualité et qui, on le pense, n'a plus lieu d'être aujourd'hui en ce début du XXIe siècle. Alors concrètement, par rapport à sa dimension spirituelle, dans quelle mesure, selon toi, elle peut répondre aux besoins des dirigeants comme des collaborateurs? Tu disais que tu allais peut-être en dire deux mots, que les dirigeants et les collaborateurs étaient concernés ensemble par rapport à ce besoin. Qu'est-ce que tu entends et dans quel cas, quel est le rôle exact des dirigeants et des managers? Voilà. Je crois que, voilà, qu'on le veuille ou non, on est dans une crise sans précédent. Ça, tout le monde maintenant en a la conscience, on baigne tous là-dedans. Et je pense que les dirigeants, les managers, les collaborateurs, quels que soient nos rôles, quels que soient nos statuts, on se rejoint tous dans une chose, c'est qu'on a désormais besoin d'inscrire notre action, notre travail, nos projets d'entreprise dans quelque chose qui fait sens, dans une vision commune, dans quelque chose qui nous permet de sortir des dogmes du passé autour de la croissance illimitée, autour d'une recherche de profit pour vraiment être capable de porter des projets qui sont porteurs d'espoir pour la suite. Et donc, il y a vraiment ça, quel que soit le statut, on se rejoint là-dedans. Et la spiritualité va nous offrir, et elle répond à ce besoin-là, je crois, ce besoin de donner de la verticalité, et elle va nous offrir la possibilité justement de changer un petit peu de lunettes. Hein. Sortir de ces conditionnements, ça va permettre, ces conditionnements, on va dire rationnels aussi, hein, ces lectures rationnelles ou logiques qui prévalent dans l'entreprise, ça va nous permettre de convoquer toute notre ressource, cette intelligence spirituelle. Euh, et peut-être le point ici, pour être un peu plus pratique, je crois que notre esprit hein, dans cet appel, c'est pas de dire on va mettre du spirituel partout, on va pas en faire la grille de lecture exclusive des organisations ou une grille qui soit supérieure aux autres. Non, il s'agit juste de lui laisser la possibilité à cette dimension-là de venir nourrir, de venir arroser, de venir irriguer les projets, de venir irriguer les équipes en mettant des perspectives nouvelles dans le travail, en mettant des perspectives nouvelles dans les projets. Et donc très concrètement, il s'agit pour nous de pouvoir nommer plus facilement les choses, de pouvoir les exprimer, voilà, de pouvoir, dans la tolérance, dans le respect des sensibilités, partager ses élans du cœur, partager des intuitions, partager ses rêves, à pouvoir travailler sur la raison d'être d'entreprise en osant nommer qu'il y a nos enfants qui viennent après nous, ou qu'il y a la terre, ou qu'il y a le vivant, et que tout ça, finalement, ça puisse créer quelque chose, un terreau qui est extrêmement fertile pour répondre aux enjeux qui sont sous des entreprises. Donc voilà, il y a l'idée d'oser, hein, que je reprendrai ce que dit Tanguy tout à l'heure, l'idée, il n'y a pas de recette. Hein. Il y a une énergie derrière ça de se dire c'est à chacun maintenant d'entre nous d'oser davantage évoquer cette dimension-là, d'agir en cohérence avec cette dimension-là, et puis ainsi de porter, je crois, un renouveau qui est extrêmement important. Les conditions sont vraiment disponibles, sont vraiment réunies aujourd'hui pour cette ouverture-là. Merci Romain, merci Tanguy de nous avoir introduits à cet appel. Je rappelle que le lien a été partagé dans le fil de discussion si vous n'aviez pas encore pris connaissance de cet appel. Suite à J'ai cette envie, Eric, introduction, j'ai envie de rajouter juste une toute petite chose parce que après, il me semble que je n'ai pas été assez explicite. C'est qu'on a tous considéré que les entreprises sont aujourd'hui évidemment les éléments moteurs en termes de création et d'invention sociale et économique, et que le faire pour répondre aux défis d'aujourd'hui suppose quand même de prendre en compte cette dimension de la spiritualité. Donc, vous voyez, ce n'est pas juste faire vivre la spiritualité au cœur de l'entreprise, c'est comment nourrir le moteur de l'entreprise d'un certain nombre de représentations qui sont très diversifiées. Voilà ce que j'avais juste envie de rajouter. merci Tanguy. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de pouvoir partager, en parler en petits groupes de 4 ou 5 personnes. Voilà, de pouvoir voir comment cet appel vous met en mouvement, dans quelle énergie ça vous met, de pouvoir parler de vos expériences également, de pouvoir partager vos difficultés aussi et vos espérances. Donc voilà, un travail qui va
vous permettre peut-être aussi de vous ouvrir à d'autres croyances, à d'autres convictions. Et c'est vrai que s'ouvrir à la parole de l'autre, c'est aussi en soi un exercice spirituel. Voilà, donner du poids et à se laisser déplacer par l'expérience de l'autre. Donc, je vais vous partager une vidéo pour vous expliquer, une slide pour vous expliquer comment va se vivre notre temps de partage. Voilà, on vous propose de pouvoir la prendre 2-3 minutes pour réfléchir, pour pouvoir rassembler vos idées avant de partir en petits groupes. L'appel, voilà, qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui vous questionne? Qu'est-ce que vous avez envie de changer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre, de proposer et de vivre dans votre travail? Et en quoi cet appel pourrait, voilà, vous aider à changer les choses? Et peut-être que vous avez une expérience ou plusieurs à partager. Voilà, je vous propose de prendre, 2 minutes pour pouvoir noter, quelques idées et je vous enverrai, dans les petits groupes juste après. Voilà, avant de vous envoyer dans les petits groupes, je vous propose aussi, de fonctionner de la manière suivante, hein, de vivre d'abord un premier tour témoignage où chacun pourra prendre la parole pendant 3 minutes. Voilà, puis après, un second tour plus libre où chacun pourra, partager la manière dont l'expérience de chacun résonne pour lui. Voilà, mais surtout un premier tour, veiller à ce que la parole circule et à ce que tout le monde puisse prendre la parole pour partager, son propre témoignage. Vous aurez 30 minutes pour, partager et vous serez prévenus, 2 minutes avant la fin, des de la fin de ces partages en petits groupes. Voilà, je vais vous envoyer, je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous retrouve dans 30 minutes. Bon partage. OK, vous pouvez continuer à partager vos découvertes dans le fil de discussion. Je vais donner la parole aux différents réseaux qui sont à l'origine de cet appel et leur poser 2 questions. La première question, c'est en quoi cet appel rejoint la raison d'être de votre mouvement et réseau? Et quel engagement vous avez envie de prendre pour faire vivre l'appel? Alors, je vais peut-être ne pas respecter l'ordre de passage, parce que je sais que certains sont peut-être plus pressés que d'autres. Je vais donner la parole peut-être à Marie d'abord pour le club HEC Spiritualité Alumni. Marie, est-ce que tu veux prendre la parole pour démarrer? Merci. Merci Frédéric. Ouais, il y a des petites contraintes familiales. Alors, pour la question, qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous a poussé à rejoindre cet appel, en fait? Euh, la devise d'HEC, c'est apprendre à oser. Oser la spiritualité, ça a été quelque chose qui a été très fort pour nous. On a osé créer ce club qui parle de spiritualité au sein, non pas de l'école, mais au sein de l'association des diplômés. Et on parle de spiritualité au pluriel, c'est toute forme de spiritualité. Et c'est vraiment quelque chose pour nous qui est hyper important. C'est une école de commerce, de management, de leadership. Et, euh, et l'idée était vraiment de se dire on ne voulait pas parler que de management pur et qu'on voulait introduire cette partie spirituelle.
Et c'est génial parce que en fait, il y a aussi la raison d'être, il y a aussi le sens. Et HEC Alumni est en train de s'approprier justement la raison d'être. Et il y a des choses qui se passent avec des rapprochements très très forts. Donc ça a été vraiment quelque chose qui était important pour nous et qui est en lien avec la réponse à la deuxième question. Ce à quoi on s'engage, c'est de continuer à créer des partenariats, à impliquer des personnes à l'extérieur. On a été très content d'être impliqués et d'être partenaires avec le Forum 104 et les autres associations ce soir. Je pense aussi à d'autres associations, dont celle de Catherine Voinet-Fourboul qu'on a fait intervenir la semaine dernière, qui parle justement de management et spiritualité aussi, qui ont aussi une association. Donc l'engagement qu'on prend nous en tant que ancienne, du moins ancien d'une école de commerce, c'est justement de rayonner dans les universités, dans les grandes écoles et de continuer ces partenariats. C'est vraiment de jouer, de diffuser, et de ne pas travailler en silo, vraiment de travailler en collaboration. Merci beaucoup, Marie. Merci. Je vais donner la parole à Mylène Nétange pour le réseau Entrepreneurs d'avenir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, moi, je voudrais juste vous lire une petite phrase qui est sur notre site et qui, pour moi, est complètement en phase avec tout ce qu'on se dit ce soir et qui va vous montrer en quoi nous sommes engagés dans une forme de spiritualité. Alors, peut-être pas en termes religieux comme certains réseaux du collectif le portent, puisque nous, la spiritualité se retrouve plutôt dans l'humanisme, l'humanité, la bienveillance et l'écologie, parce qu'on sait que le couple, écologie et spiritualité est très lié. Donc cette phrase, elle dit cela, elle dit « Au cœur de l'économie, il y a l'entreprise, et en son cœur à elle, il y a l'humain, le cœur des gens. Et c'est là, pile au cœur du système, que nous sommes, nous, entrepreneurs d'avenir. » Voilà, donc c'est surtout une histoire de cœur. Et c'est très important, ce cœur, parce qu'il fait le lien entre nous tous, entre le vivant en général, enfin les êtres humains, mais pas que les êtres humains, les animaux et tout ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, donc ça, c'est notre forme de spiritualité. Et même si nous n'en parlons pas en ces termes, en tout cas, cette forme d'humanité que l'on porte au sein du réseau Entrepreneurs d'avenir et qui est aussi dans l'ADN des entrepreneurs qui font le réseau Entrepreneurs d'avenir. Ce à quoi on s'engage avec Jacques, avec Emma, avec qui je travaille, on s'engage à continuer à essaimer toutes ces valeurs en fait qu'on porte depuis tant d'années. Et on s'engage également à créer le débat, en tout cas à donner la parole à ceux qui le souhaitent lors des événements que l'on produit sur cette thématique de la spiritualité au travail, puisque, comme le disait Tanguy en introduction, l'entreprise est un organisme vivant, responsable, citoyenne, avec des obligations. Donc voilà, nous, ce que l'on souhaite, vous proposer, vous servir. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, Mylène. Philippe Royer pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Oui, alors pourquoi on a rejoint ce collectif? D'abord, c'est parce qu'on est convaincu avec les autres mouvements qu'à un moment, on est dans une période de mutation qui a été très bien exprimée par Tanguy. Le rôle des entreprises va être déterminant. À un moment où le politique est fragilisé, on l'a vu encore hier, avec le taux d'abstention record, ce qui va tenir le pays debout et qui va permettre de le relancer, je pense, ça va être l'entreprise et le tissu associatif. Et donc, il nous semble déterminant que les entrepreneurs prennent des responsabilités au-delà de l'entreprise, donc des responsabilités sociétales, des responsabilités spirituelles avec un sens large spirituel, parce qu'on pense que ça va être ces acteurs-là. Le monde a profondément besoin d'acteurs d'espérance pour demain. Et à un moment où certains disent que tout est foutu, nous, il faut qu'on relève ce défi d'être ces acteurs d'émergence. Donc après, comment on va essayer d'apporter notre contribution? Le mouvement des EDC a été basé sur le fait de travailler à l'unification de vie parce qu'on est convaincu que la schizophrénie conduit à l'impasse, voire au tiraillement. Et donc, c'est dans l'unité de vie, de vie personnelle, de vie professionnelle et de vie spirituelle,
qu'on va trouver l'abondance. Donc, et donc, on souhaite vraiment dans cette dynamique d'abondance parce que le monde de demain va avoir besoin d'abondance. Je suis dans une conférence débat sur oser la spiritualité en entreprise. Oui, qu'est-ce que quelqu'un peut Et éteindre son inscrit, je suis dans un micro, des s'il vous groupes de plaît? travail. Vous avez votre micro ouvert, on vous entend. J'avais un autre intervenant avec moi. C'est la résonance des voix et des cœurs. Voilà, c'est la résonance et l'abondance. Donc, ce que je disais, je conclurai sur cette dernière partie, je pense qu'on a besoin de l'abondance, et l'abondance, on le trouvera dans la richesse de nos identités réciproques, mais aussi d'une identité nourrie des altérités. Et moi, je pense que si une identité n'est pas nourrie d'une altérité, quelle qu'elle soit, elle devient de l'identitarisme et une impasse. Et donc, on est convaincu, et c'est pour nous une vraie richesse de partager avec d'autres. Donc, on va continuer à amener notre identité, on va continuer à se nourrir de l'altérité des autres pour être acteur de ce chemin. Et je vais terminer par une phrase de Martin Luther King qui disait « L'enjeu, ce n'est pas de se battre contre ses ennemis, c'est de réveiller l'indifférence des bons. Donc, ensemble, allons réveiller l'indifférence des bons. Et il y a beaucoup de travail à faire. » Merci. Merci Philippe. Je donne la parole à Pierre-Yves Léger pour le mouvement Fondatio. Merci Frédéric. Oui, donc Fondatio est un mouvement chrétien qui concerne d'autres publics que les managers et les dirigeants, puisque nous nous adressons aussi aux jeunes, aux seniors, aux personnes en difficulté, aux couples, etc. Mais nous avons la conviction que si les dirigeants se transforment eux-mêmes, ils participent à la transformation du monde, parce que les dirigeants, les managers, ceux qui sont en responsabilité, en particulier dans les organisations, les entreprises, les associations, etc., ont des manettes de pouvoir, des manettes pour faire changer les choses. Donc nous sommes convaincus qu'en travaillant sur le public des gens qui ont le pouvoir dans ces organisations, on a la possibilité de faire bouger les choses et de construire un monde qui est plus humain, plus juste. Nous sommes reliés bien sûr à Dieu, puisque nous sommes un mouvement chrétien, mais très ouvert aux autres spiritualités. Et c'est très intéressant de lancer avec les autres mouvements qui sont avec nous des dialogues interspirituels. Nous ne sommes plus dans l'interreligieux, nous sommes dans l'interspirituel. Donc, nous sommes convaincus que, en tant que chrétiens, quand on est responsable d'une entreprise, en fait, on a reçu un talent, on a reçu une parcelle du royaume de Dieu qui nous a été confiée, mais nous nous sentons reliés. Et je pense que tous les mouvements spirituels nous permettent de nous relier à quelqu'un qui est plus grand que nous, qu'on l'appelle Dieu ou autrement. Et donc, cette dimension interspirituelle me paraît particulièrement importante, que nous nous sentions reliés. Et quand on est relié, on est unifié. Et quand on est unifié, on prend du recul, on a le sens du bien commun. Donc voilà notre conviction. En ce qui concerne notre engagement, justement, on est très motivés pour continuer, à la fois dans les propositions qu'elle peut avoir Fondatio, mais aussi dans toutes ces propositions qu'on mettra en commun ensemble, parce qu'ensemble, on sera plus fort. Merci Pierre-Yves. Je vais donner la parole à Romain Cristofini pour la communauté des leaders éclairés. Oui, Frédéric, alors la communauté des leaders éclairés, je dirais, c'était dans notre ADN que d'être dans cet appel. La communauté s'est créée très récemment, parce qu'elle a moins de 2 ans. Et notre raison d'être, elle se résume en se changer soi, changer son entreprise, changer le monde. Et je dirais que la jeunesse de notre mouvement, ça a été vraiment d'aller vers d'emblée une spiritualité qui est à la fois laïque, très diverse, mais qui est engagée, qui est vraiment engagée. Et on a cette énergie de dire qu'il y a quelque chose qui se joue de façon très insistante là, maintenant, dans ces années-là, quelque chose qui se joue de l'ordre d'une bascule de conscience. Et ça a été dit, les entreprises ont un rôle à jouer, mais pour que ces entreprises basculent, il y a besoin d'une nouvelle génération de leaders. Et notre façon de les accompagner, c'est vraiment les accompagner dans ce chemin de renversement. Parfois, c'est même des bascules de vie, parfois, c'est des renversements de croyances. Et avec l'idée de dire, c'est quand même une sacrée aventure qui nous est proposée. On n'a pas beaucoup de temps. Philippe le disait tout à l'heure, parfois on aurait envie de baisser les bras. Nous, on a envie non seulement, bien sûr, de croire que les choses sont possibles, qu'on peut relever ces défis-là, mais c'est surtout que participer à cette aventure-là, c'est vraiment une source d'accomplissement existentiel et source de joie. Donc voilà, donc on est vraiment sur cet équilibre entre l'être et le faire, et ces deux polarités entre travail intérieur, se connecter à sa source, rester en lien avec sa source d'être humain, son être,
et traduire ça dans les actes, donc l'être et le faire, vraiment poser des actes forts avec cette croyance de dire que on a besoin de 10% de nos sociétés, donc de nos entreprises qui basculent vers un modèle au service du vivant, vers une économie régénératrice, pour que finalement l'ensemble du modèle bascule. Et ce à quoi on s'engage à être sur le terrain au sens où à essayer de combler ce vide entre il faudrait du spirituel, il faut intégrer ça dans l'entreprise et finalement comment ça s'incarne. Ça va se traduire par des cercles locaux qu'on va lancer en septembre où on aura une proposition pour des dirigeants d'une ville ou d'une région, voilà, de se réunir mensuellement pour faire ce double travail intérieur, travail sur sa mission de vie, sa raison d'être, et transposer ça dans sa transformation d'entreprise. Avec l'idée aussi, dans notre ADN, pour finir, de quelque chose d'un peu pionnier. On n'a pas d'image à maintenir ou de contraintes quantitatives ou économiques. On est tout neuf, on a de l'audace et donc on incorpore aussi dans tout ce qu'on propose vraiment des traditions de sagesse, voilà, des différentes approches. Ça peut être la physique quantique, ça peut être des traditions amérindiennes et comment finalement tout ça, toutes ces sagesses des peuples qui existent déjà, ça peut servir notre bascule d'humanité. Donc c'est assez joyeux au final, profond et joyeux. Merci beaucoup, Romain. Et enfin, pour conclure, je vais donner la parole à Tanguy Châtel pour le Forum 104. Merci, c'était réjouissant, toutes ces phrases, tous ces échanges, tout cet enthousiasme. Le Forum 104 est un lieu qui existe depuis presque 40 ans et qui a vocation à accueillir toutes les quêtes de sens de son époque. Donc, il s'est ouvert, c'est un lieu chrétien, hein, fondé par une communauté qui est la communauté des Maristes, mais dont le charisme évident dès le départ a été de dire il faut rester ouvert absolument à tout le monde parce qu'en fait, les quêtes spirituelles s'inventent là où on ne les attend pas. Et donc, le Forum 104 a accompagné aussi bien les quêtes autour de la psychologie, autour du développement personnel, autour des recherches scientifiques, on a fait référence à la physique quantique, mais pas que, autour des communautés d'origine asiatique, autour des recherches dans l'écologie. Et on voit qu'aujourd'hui, l'enjeu au Forum 104, eh bien, c'est de sentir où se travaillent les quêtes de sens. Et en particulier, ça a été notre intuition il y a quelques mois, c'est de se dire ben, l'entreprise est probablement le lieu où elles vont le plus se travailler dans les années qui viennent. Et donc, on est là pour accompagner, on est enfin d'ouvrir nos locaux et de vous accueillir dès que vous le souhaiterez, parce qu'on est un lieu physique d'accueil, de co-élaboration, de partage. Et donc, si nous ne sommes pas un réseau de chefs d'entreprise en tant que tel, on a été extrêmement heureux de prendre parti, de prendre notre part à ce collectif, parce que, vous voyez, on est là sur l'idée qu'il nous faut tous observer ce qui se passe, mettre en commun nos visions, nos aspirations, nos soifs, nos désirs, nos expériences aussi. Et donc, voilà, le Forum 104 continuera d'être ce lieu qui accompagne toutes les quêtes de sens sous leurs formes les plus diverses. Merci Tanguy, merci à vous tous d'avoir été très synthétiques. Je sais qu'une minute 30, 2 minutes, c'est compliqué pour pouvoir dire tout ce que vous auriez à dire sur ce sujet-là. Merci à vous qui avez participé à cette soirée. Je vous ai repartagé le lien du label disponible sur le Drive, puisque certains nous ont dit qu'ils n'avaient pas réussi à le télécharger sur le site de la Croix. Donc voilà, vous avez le lien dans le fil de discussion. On vous propose maintenant, si vous le souhaitez, de poursuivre l'échange. Nous avons ouvert des salles pour pouvoir faire davantage connaissance avec les différents réseaux qui ont élaboré cet appel. Donc, je rappelle qu'il y a Entrepreneurs d'avenir, il y a Fondatio, Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, il y a les leaders éclairés, il y a le Forum 104. Alors, je ne sais pas, Tanguy, si tu es disponible pour pouvoir continuer l'échange en sous-salle. Non, je vais te laisser, Frédéric, parce que je dois aller, j'ai une urgence, pardonnez-moi. Ok, donc je vais essayer d'animer cette salle-là. Malheureusement, je suis dans le même que Tanguy. Ok, donc bon, écoutez, je ne sais pas si on va réussir. Alors, qui est-ce qui est là? Philippe, Stéphane, vous êtes là pour les EDC? Oui, Moi aussi, j'ai fait les ouvertures dans le campement. Ah ouais. Et Pierre-Yves pour Fondation. oui, aussi, oui. Je crois qu'il y a Hervé pour HEC. Oui, je suis là, oui, pour HEC Spiritualité. Oui. Non, c'est du béton de chambre. Oui. Donc voilà, je vais vous envoyer dans les salles et donc vous aurez la possibilité de choisir votre salle. Voilà.
Et donc, vous avez le temps que vous voulez pour pouvoir continuer à échanger par rapport à l'appel et puis pour faire connaissance avec les différents réseaux qui sont présents ce soir. Nous, tu nous envoies ou il faut qu'on y aille? Je vais vous envoyer, mais il va falloir que vous choisissiez votre salle. Voilà. À tout à l'heure.